Bonjour à tous, on se retrouve avec Fafa. Salut Fafa. Salut Antoine. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Bon bah super. Alors qu'est-ce qu'on fait Fafa avant de commencer cette petite interview? Eh bien on lance le générique. Allez c'est parti. Dance all night, lose your mind, one more time, even though the king is gone, dance all night. Alors donc Fafa, on s'est retrouvés la dernière fois tous les deux pour discuter un petit peu de ta préparation avant ce marathon dans le désert. Donc du coup Fafa, comment s'est passé ce marathon? Vas-y, explique-nous un petit peu. Alors ce marathon, c'est très bien passé pour moi. J'ai su gérer tout à fait mon alimentation, tout ce qui était boisson, pareil, j'ai réussi à bien gérer. Au niveau effort, j'ai réussi à gérer avec difficulté vu la blessure que j'ai attrapée le deuxième jour. Mais par-dessus ça, j'ai réussi à me battre. D'accord. Bon bah c'est bien. Déjà si tu as réussi à faire ton objectif, et on rappelle qu'en plus tu as fait ce marathon, mais pour la bonne cause aussi. Oui, j'ai participé à ce marathon des sables, déjà personnellement pour moi, mais j'ai rencontré une petite fille atteinte de la maladie de Lyme et qui m'a demandé justement si je pouvais courir pour elle, chose que j'ai acceptée volontiers, et j'avais pour objectif de finir cette course pour elle. Donc c'est vrai qu'on a pu voir aussi sur tes réseaux que effectivement tu es bien rentré, tu as pu voir justement la petite fille pour laquelle tu as couru, Voilà, qui s'appelle Jade. Jade. Tu m'as dit que tu avais eu une blessure. Alors est-ce que cette blessure t'a handicapé? Est-ce qu'elle a fait en sorte que tu te dises bon bah je vais abandonner parce que je me sens vraiment pas bien, je peux pas continuer? Oui, cette blessure elle m'a handicapé physiquement parce que j'avais du mal à courir. Donc il y avait des moments où j'étais résigné à marcher. Donc ça mentalement, faut l'accepter. Et abandonner, oui, ça m'est arrivé d'y penser. Mais j'ai réussi à me remotiver suite à tous les mails que j'ai pu recevoir durant ma course. Ouais. Alors ça m'a remonté le moral et ça m'a reboosté, on va dire. Oui, c'est important d'avoir du soutien. J'ai eu un soutien énorme. Et en plus, tu parlais de mental, c'est vrai que aujourd'hui dans le monde du sport en général, le mental joue beaucoup. Joue énormément. Pour moi, celui qui n'a pas de mental sur une course comme celle-ci, il a très peu de chances d'aller au bout. D'accord. Donc là, c'est vraiment ton mental qui a pris le dessus sur la douleur, comme on peut dire. Oui. Et est-ce que en plus du mental, tu as pensé à des choses qui t'ont donné envie de continuer? Parce que je sais que des fois certains sportifs vont peut-être avoir mal, mais ils vont se dire il faut que je le fasse pour telle personne, par exemple pour une personne qui sa maman ou son papa qui peut être au ciel. Là par exemple ça pourrait être pour la petite fille que tu courais. Oui, j'ai eu l'occasion de penser énormément justement à Jade. J'ai pensé également aussi à mon oncle qui est décédé en 97. Et ça, c'est un être cher que j'ai perdu et qui me fait toujours un petit peu mal là, mais j'arrive à passer au-dessus et justement, je voulais me battre là-dessus aussi pour vaincre cette souffrance. Oui, tu avais plusieurs en fait leitmotifs pour continuer dans cette aventure qui t'a, je suis sûr, donné beaucoup d'enrichissement. Alors qu'est-ce que ça a pu t'apporter personnellement? Personnellement, je me suis rendu compte que j'avais de la personnalité, beaucoup de personnalité, que le physique, il était là. Chose que je n'aurais pas cru, mais j'avais même du mal à y croire de pouvoir aller jusqu'au bout. Et le mental aussi. Je reviens souvent sur le mental, mais le mental c'est une chose énorme. On va dire que c'est un peu le mot fort et imprégné de cette interview. Le mental, si on pouvait le mettre en gros, c'est vraiment le mot numéro 1. C'est le mot phare, on va dire. Voilà, c'est ça, le mot phare. C'est comme je t'avais dit les 3 mots la dernière fois qui peut caractériser ton ambition et ta force. Donc en plus de ça, donc effectivement tu as couru. Alors comment s'est passée la course en elle-même finalement par rapport à ce que tu m'avais expliqué avant, avec tout le matériel sur le dos que tu avais et tout ça? Est-ce qu'il y a eu des changements une fois arrivé sur place? Oui, arrivé sur place, le premier jour de course, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que j'avais énormément de kilos sur le dos.
Et quand c'est comme ça, on est malin, on vide un peu le sac, on mange un peu plus le premier jour que ce qu'il faudrait et on allège le sac comme on peut, quoi. Ça veut dire qu'après tu avais un petit peu moins à manger. De manquer à manger, non? Oui, j'avais un petit peu moins à manger, j'avais des substances au niveau boisson que j'ai balancé parce que j'ai dit de l'eau ça va me suffire amplement. Donc tout ce qui était des substances énergétiques, peut-être Coca-Cola, des petites boissons, peut-être des petites canettes comme ça, non? Non, des substances, on va dire énergisantes, mais en poudre, tout simplement. Qui étaient en poudre, mais sachet plus sachet plus sachet, ça fait du poids, mine de rien. On va peut-être dire 500 grammes. Mais 500 grammes plus 500 grammes plus 500 grammes. Et surtout qu'il faut rappeler combien tu avais de kilos sur le dos à peu près. Alors le sac en lui-même faisait 9 kilos et quand je rajoutais l'eau, j'avais 9 kilos, 10 kilos 5. Oui, donc ça faisait quand même un poids assez énorme à supporter pour tes épaules parce que c'est vrai que l'homme, déjà, il est obligé de s'hydrater, si on le sait, oui. Et donc encore plus dans le désert, parce que c'est hyper important dans le désert. On se doute que là, tu as dû beaucoup boire à mon avis. Beaucoup boire, non, justement. Non. Là-bas, j'étais surnommé le dromadaire. Surnommé le dromadaire parce que normalement, on devait boire entre 1,5 litre et 3 litres, suivant les distances à parcourir et les difficultés. Et moi, je me retrouvais à boire qu'1 litre d'eau. Ah oui, quand même. 1 litre d'eau me suffisait amplement tous les 13 km. Tous les 13 km, d'accord. Et donc, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop dans le marathon, parce que c'est vrai que on voit à la télé le marathon régulièrement. Il y a même eu un reportage qui a été fait justement sur ta course que j'ai vu qui est passé sur France Télévisions. Tu n'as pas vu malheureusement, mais bon, peut-être un jour viendra si tu le refais l'année prochaine. Je pense que c'est ton objectif. Ça en fait partie, oui, tout à fait. Voilà, ça me fait énormément plaisir de pouvoir le refaire, oui. C'est ça deviendra un peu un événement phare de ta saison sportive. Ouais. Tout à fait. Est-ce que tu as prévu peut-être de faire d'autres choses suite à cela? Oui, je me suis lancé un défi de vouloir participer à l'ultramarin. C'est un ultra-trail qui fait 177 km, mais il faut savoir que moi j'ai jamais fait d'ultra-trail. Mes simples courses, moi c'est le marathon. D'accord. C'est-à-dire 42 km, tandis que là l'ultra-trail ça fera 177 km en une course, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Il faut expliquer pour les gens qui ne savent pas ce que c'est l'ultra trail, parce que c'est vraiment à la mode. On a vu qu'il y avait de plus en plus de courses qui se développaient. Notamment, je crois qu'il y en a un dans la Haute-Savoie, si je ne me trompe pas, avec celui du Mont Blanc, non, c'est pas ça? Oui. Qui est très important et très connu. Oui, c'est le Mont Blanc, oui, il est très connu, oui. C'est l'un des plus connus en France. Mais alors, par contre, là, c'est pareil, pour pouvoir y participer, il faut engranger des points, comme ils appellent ça des points. Et ça, c'est pas dit à tout le monde de pouvoir y participer, quoi. Oui, c'est vraiment... Et ces points, on les acquiert à quel moment? À force de faire des courses, justement, sélectives comme ça. D'accord. Et ça, faut avoir les conditions physiques, quoi. Parce que oui, aussi. C'est énorme, quoi, aussi. Oui, c'est quelque chose d'assez conséquent, comme tu disais. C'est vrai que 160 km, c'est quand même énorme, il faut le dire. Ça fait combien de fois? Ça fait 3-4 fois le marathon? Oui, on peut dire ça. C'est sûr, Oui. Parce que comme le marathon c'est 42 km comme tu nous l'as dit. Et c'est vrai qu'en plus maintenant on voit que le marathon, pour ceux qui s'y connaissent un peu en athlétisme, les gens voient que les records commencent à plafonner, même si le temps a essayé d'être battu, notamment cette barre des fameux 2 heures, voilà. Si je ne me trompe pas. Cette fameuse barre sous laquelle beaucoup d'athlètes voudraient passer, je pense. Et oui, il y en a un là, justement ce week-end qui a failli passer, mais il s'est loupé de peu, de 2 minutes, on va dire, au marathon de Londres. Ah oui, donc quand même, on commence à y approcher. On s'y approche petit à petit, mais avec du mal. Et puis aussi avec de la technologie, ta tenue. Donc tu nous as dit, juste pour terminer, pour revenir sur ça, je dirais, tu nous as parlé effectivement de ton sac qui était assez lourd. Tu nous as dit même avec Quentin en coulisses que tu avais les épaules un peu cramoisies au bout de la journée, il faut le dire. Mais il n'y avait pas que le sac, il y avait aussi la chaussure, et la chaussure c'est hyper important, parce que là je pense que... La chaussure, quand on va courir dans le désert, oui, il faut
faut fixer des guêtres sur les chaussures pour éviter que le sable pénètre dedans. Ah oui, d'accord. Et ce qui évite le frottement au niveau des doigts de pied, en dessous le pied. Et ça évite les ampoules, quoi, on va dire. Oui, donc c'est un équipement particulier. Voilà, ouais. Eh ben très bien. Eh ben écoute, merci à toi Fafa. Est-ce que tu as encore peut-être 1 ou 2 mots à rajouter? Alors je voudrais remercier quand même mon club de m'avoir fait réussir à me projeter sur cette grande course. Et Le club phare des Mauges. voilà, l'Entente des Mauges. Tout à fait. Et un grand merci aussi à Monsieur Léger, mon entraîneur principal qui m'a entraîné justement pour cette course, qui m'a fait un plan d'entraînement spécial. Oui, parce que ça devait être un entraînement assez particulier. Oui, je me suis entraîné, je courais 120 à 150 km par semaine, en y ajoutant 1 heure de vélo et 1 heure de rameur par jour. Oui, c'est ce que tu nous avais expliqué la dernière fois. Voilà. Eh bien, merci à toi. Alors, du coup, Fafa, on a pu en découvrir un peu plus sur le monde du marathon et de l'athlétisme sur la chaîne Daily Show grâce à toi. J'ai envie de te dire, eh bien, on se retrouve très bientôt. Eh oui, parce que vous le savez pas encore, mais on vous fera une annonce très bientôt. Donc voilà, Fafa, à très bientôt. Merci Antoine, Et à puis très bientôt. Merci pour cette